Coucou les Gémeaux et bienvenue sur votre guidance sentimentale. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, il se peut que certains messages ne répondent pas à votre situation. Allez, on y va ici pour vous. Vous êtes avec la carte de la paix intérieure, les Gémeaux. Ici, on vous conseille de ne pas vous en faire. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique pour avancer ou progresser ou résoudre une situation. En dos de deck, vous êtes avec la carte de pureté. C'est marrant puisqu'en pré-mélangeant le jeu avant d'allumer la caméra, cette carte était arrivée justement. Donc elle revient. Ici, il est question de vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, d'avancer, de progresser, mais d'aller vers quelque chose de nouveau, de frais, mais sans recommencer, on va dire, avec les mêmes casseroles, de changer ses habitudes. C'est une carte vraiment de pardon, de rédemption, on passe à autre chose, on peut recommencer les choses, mais pas de la même manière, pas avec les mêmes habitudes, pas avec les mêmes schémas. Il y a bien une période de transformation qui s'opère pour vous également. Une période de nouvelles aventures également. Il y a bien quelque chose de nouveau, mais il va falloir vraiment opérer autrement, différemment. On va demander une carte au tarot psychique également. Je pense qu'après une période ici, avec l'ermite, d'introspection, d'être seul avec soi-même, de se poser les bonnes questions, où vous avez pu passer du temps avec vous-même, vous confronter à vos parts d'ombre, à vos émotions, et d'avancer sur quelque chose que peut-être vous ne vouliez pas voir, dont vous étiez peut-être conscient, consciente, mais vous n'admettiez pas certaines façons d'opérer, certaines façons de faire, certains comportements de vous ou d'une personne en face de vous. Il y a eu un travail de fait, je pense. Il est peut-être toujours en cours d'ailleurs. Ici, on vous encourage vraiment à aller vers les autres, à offrir de votre personne, de votre temps, de votre énergie, de votre amour, de partager, d'être dans le partage ici, par rapport à une personne en face de vous, et d'être dans vraiment quelque chose de fertile qui va faire grandir la relation. Si vous n'êtes pas encore en relation, vous avez néanmoins fait ce travail pour vous poser les bonnes questions, pour recommencer quelque chose. Et ici, on vous invite vraiment à partager vraiment de votre personne de manière générale, en tout cas, d'aller vers les autres aussi, de ne pas vous isoler. Peut-être que vous impatientez un petit peu, que vous trouvez ça long, ce moment. Peut-être que vous ne voyez pas arriver les nouvelles choses vers vous. Ça va arriver, simplement prenez votre temps, ne précipitez pas les choses. Il y a un travail à faire ici, c'est ce dont j'ai l'impression. Il y a bien un nouveau cycle qui arrive. J'ai déjà pré-mélangé le jeu pour vous, les Gémeaux. Et j'ai un nouveau cycle qui arrive avec la roue de fortune. Je remélange néanmoins le jeu encore une fois. La mort, la transformation qui saute du jeu. Vous êtes bien en période de transition, les Gémeaux. De transformation, donc on recommence bien quelque chose. Allez, je vais étaler le jeu, je vais remélanger un petit peu pour vous. Je vais faire de la place. Allez, on y va. Vous avez en dos de deck le hiérophante. Cette carte vous parle vraiment d'être à l'écoute. C'est une carte de sagesse, de connaissance intérieure, d'élévation. Alors, dans votre état d'esprit, vous êtes avec le magicien, c'est très bien. On voit que vous avez envie vraiment de commencer un nouveau cycle, de manifester quelque chose de nouveau, de quelque chose peut-être de différent. Ce sont simplement
les nouveaux débuts, les commencements de peut-être d'une nouvelle relation, d'un nouveau schéma, d'une nouvelle situation, d'un point de vue émotionnel. Vous avez vraiment tous les outils à votre disposition pour opérer quelque chose de nouveau, justement. Ayez confiance en vous, osez faire les choses. C'est ce qu'on vous conseille ici, en tout cas. Ce que vous voulez le plus ici, justement, c'est marrant puisque ça se suit, nous avons le magicien et ensuite, donc nous avons le numéro 1 ici, le numéro 2 dans le tarot avec la papesse, la haute prêtresse. Ici, il va falloir être à l'écoute de soi, à l'écoute de sa petite voix intérieure, à l'écoute de son intuition, de sa sagesse. Et on a quand même le couple ici, le couple spirituel du pape et de la papesse. Ici, ce que vous souhaitez le plus, ici, c'est vraiment mettre en place quelque chose de nouveau. Vous réfléchissez longuement, vous écoutez, vous vous faites confiance, donc c'est très bien. Mais ici, on vous parle de mettre en place quelque chose de nouveau, qui vous ressemble en tout cas, de sortir des secrets, des non-dits, d'une forme aussi peut-être d'isolement. Vous étiez beaucoup isolé, beaucoup avec vous-même, entre quatre murs. Donc voilà. Ici, ce que vous voulez, c'est faire évoluer quelque chose. On peut vous parler d'études ici, d'étudier une situation également, d'étudier une relation. On va aller voir la suite. C'est quelque chose en lien avec une relation passée, une relation dans laquelle peut-être vous êtes toujours mais qui date depuis un moment, ou quelque chose qui est en lien avec le passé également, avec la papesse. Justement ici, le défi pour vous, le challenge, c'est d'atteindre vraiment ce 10 de coupe, c'est-à-dire le bonheur parfait, l'osmose, la stabilité, l'abondance, la joie en famille, la joie dans le foyer, avoir cette satisfaction ici émotionnelle au plus haut. Hein. Ici justement, ce qui va vous aider, c'est de mettre de côté et de quitter des situations qui ne vous servent plus, les Gémeaux. C'est-à-dire, il va falloir aller découvrir, explorer, soit une nouvelle façon de faire, soit de mettre les voiles, soit d'avancer, mais en tout cas, il faut quitter les eaux troubles. Il faut quitter ce qui ne vous plaît plus, ce qui ne vous sert plus, ce qui n'est plus bon pour retrouver justement un équilibre émotionnel. Nous sommes sur un 6, le 6 d'épée, c'est-à-dire que l'on laisse derrière soi tout ce qui nous troublait, tout ce qui ne nous rendait pas serein ou sereine. Donc ici, on part vraiment, du moins c'est le conseil, ici ce sont vos atouts, le conseil, c'est vraiment de mettre les voiles si quelque chose ne vous plaît pas. Si vous n'arrivez pas à atteindre cette joie, cette satisfaction, ici c'est qu'il va falloir quitter, il va falloir partir pendant un moment, ou quitter les eaux troubles, aller vers quelque chose en tout cas de beaucoup plus bénéfique pour vous, de beaucoup plus serein et tranquille. En issue du tirage, je vais cacher un petit peu la carte. Nous sommes avec le monde. C'est-à-dire que vous êtes arrivé en fin de cycle, les Gémeaux. Vous êtes arrivé à la réalisation de quelque chose dans votre vie. Vous avez pris conscience de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Il va falloir vraiment clôturer une fin de cycle ici. Il y a un cycle qui touche à sa fin, un cycle qui est complet ici. Je vais la retourner parce que, comme vous le savez probablement, nous avons des petits problèmes sur YouTube ici avec la nudité sur certaines cartes. Donc voilà, je la laisse comme ça pour l'instant. Mais ici, il y a vraiment des choses à comprendre ici. Cette carte ici du pape, elle peut également vous parler d'accord et de désaccord, mais d'union et de désunion également, pour certains et certaines d'entre vous. Si quelque chose ne va pas, on le voyait ici parce que c'était en challenge, la 10 de coupe, et vous êtes sur un 10 en plus. Donc, ce qui vous parle également de clôturer. Un 10, c'est la fin de quelque chose. Pour vous, le challenge ici, c'est que vous vous rendez compte aussi peut-être que, justement, ce cycle arrive à une fin. Vous n'arrivez pas à accepter cela. Ça peut être ça ici, le souci également. Et on retrouve ici ce 8 de coupe, ici, qui vous incite à vraiment
euh, un changement, en tout cas à faire un shift, s'il y a quelque chose qui vous restreint dans une situation, une relation, que vous n'arrivez pas à trouver une certaine abondance, une certaine prospérité, de la joie, du contentement en tout cas. On voit qu'il y a un réel conflit intérieur et que vous vous sentez comme un petit peu dans le sacrifice, dans une situation, vous vous sentez bloqué parce que vous n'arrivez pas à savoir comment avancer vers du mieux. Ça se peut, pour certains et certaines d'entre vous, c'est ce que je vois ici. Et avec l'ermite et la 5 de Pentacle, on se sent seul par rapport à cette situation et on sait qu'il va falloir affronter émotionnellement des blessures, des émotions, savoir comment on avance. Mais vous êtes aussi, pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous, après ça peut pas parler à tout le monde bien évidemment, c'est un tirage général, ne l'oubliez pas, mais vous êtes dans une forme de déni ici. Vous fermez les yeux sur quelque chose. Il y a des efforts à faire dans une situation, alors que ce soit vous et ou votre partenaire de vie, pourquoi pas la personne d'en face. Il y a des efforts à fournir pour pouvoir avancer et aller vers plus d'épanouissement ici. Et on le voyait tout à l'heure, on avait la carte de l'arcane sans nom qui avait sauté lorsque je brassais le jeu. Ce que vous voulez le plus, je pense, ici, c'est sortir des non-dits, des choses cachées avec la papesse également. On veut avancer sereinement vers quelque chose de plus tranquille. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous quittez la personne, mais en tout cas, vous voulez avancer vers quelque chose de plus serein, de plus authentique également. Je vais demander un conseil ici, comme je l'ai fait pour l'autre groupe qui avait eu le monde en dernière carte. Je vais rajouter quelques cartes de tarot pour l'issue de votre tirage. Oui, vous êtes dans une forme de vulnérabilité par rapport à ce que vous ressentez. C'est compliqué ici pour vous d'exprimer ce que vous ressentez. Ou par rapport à cette prise de conscience de savoir qu'il faut clôturer quelque chose qui touche à sa fin également. Ça va bien se passer si vous êtes avec la reine de denier. Vous êtes probablement peut-être la maman au foyer ici. Ou en tout cas, vous êtes un personnage, une personne qui est vraiment... Il y a quelque chose de fertile qui va arriver pour vous après cette fin de cycle. Vous êtes plein et pleine de ressources ici. Il y a quelque chose de fertile pour la suite. Vous avez des idées, vous savez comment gérer cette situation. Ça va aller les Gémeaux. Parce qu'on voit que vous êtes quand même pas mal angoissé ici. On a le 9 d'épée en dos de deck. Vous avez juste besoin d'y voir plus clair, plus de clarté pour quelque chose, que quelque chose soit communiqué, quelque chose se dégage. On a envie d'une percée, on a envie d'aller vraiment vers cette lumière, de traverser ce tunnel. Parce qu'ici, vous êtes dans une forme de stagnation, ici. Vous vous prenez la tête. Vous êtes dans les angoisses. Et on retrouve cette papesse. On a la papesse, on a un autre 2 derrière, le 2 de coupe. Et un déséquilibre ici. Il y a quelque chose qui ne demande qu'à retrouver justement une certaine osmose, un échange, de la communication. Il y a peut-être quelque chose qui n'est plus réciproque également, dans ce 2 de coupe qui est mal aspecté ici. On s'isole quand même pas mal. C'est ce que je vois les Gémeaux ici. On va demander un conseil aux Mystic Woods ici. Oh là. Ici, vous avez 2 cartes qui ont sauté. Le talisman, dans un premier temps, on vous dit de ne pas vous inquiéter, cette situation est protégée. Ayez la foi. Et vous avez également la choix.
chouette qui vous parle encore de protection, de croire en vous, d'écouter votre intuition ici les Gémeaux, de faire preuve de sagesse également. D'être dans une bonne forme de discernement également, pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas être comme tout à l'heure avec ce 2 d'épée que je voyais, je ne sais plus dans quel jeu, je crois qu'il est ici, de ne pas être dans une forme de déni ou d'avoir un bandeau sur les yeux. Faites-vous confiance. Il y a un troisième œil actif ici. Pourtant, vous ne l'écoutez pas. Vous refusez peut-être de voir une situation, ou de voir quel est l'état d'une situation, certainement créée par les peurs. Mais ici, on vous demande d'y voir clair, d'être observateur, observatrice ici, dans cette situation. De voir la situation telle qu'elle est en réalité. Pour aller vraiment vers beaucoup plus de souveraineté, vers beaucoup plus d'autonomie, de liberté, de faire ce bilan ici. De vous accomplir également. On va demander aux cartes lumière un petit conseil ici pour vous. Au niveau des parts d'ombre, ce qu'il y a à travailler ici pour vous les Gémeaux pour ce mois-ci. En tout cas dans cette situation bien précise. Vous êtes avec Vénus, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Et en dos de deck, vous avez une carte de transformation qui vous parle de la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Je vais vous lire son petit message ici. Alors, on vous dit, lorsque vous faites appel à votre mental pour faire vos choix, vous risquez de vous tromper. En écoutant la voix du cœur, vous sentirez mieux ce qui vous convient. Au niveau de la symbolique, Vénus, donc Aphrodite chez les Grecs, représente l'amour. Fille de Jupiter, Zeus, cette déesse est la mère de Mercure et de Cupidon. Elle incarne l'harmonie des relations et l'équilibre affectif. On est vraiment en plein dedans, je vous parlais d'équilibre ici avec la 6 d'épée, de retrouver un équilibre émotionnel et affectif. Cet archétype lumineux rappelle que les décisions et les échanges doivent être dictés par le cœur, siège des émotions. Au niveau de l'interprétation, c'est le plus souvent la raison qui guide vos choix. Vous analysez, comparez en étant influencé par vos peurs et vos échecs passés. C'est ce que je vous parlais, je vous en parlais avec la papesse. Ce qui limite votre capacité d'innover. Vous vous privez de l'aide précieuse de vos sens. En vous mettant au diapason de votre énergie de cœur, vous vous permettez d'être à l'écoute des ressentis de votre corps pour savoir ce qui vous plaît vraiment et ce qu'il faudrait éviter. Les risques de vous tromper sont minimes puisque les réponses sont en phase avec vos valeurs. On va aller voir maintenant avec l'oracle de l'union sacrée. Alors ici, on vous parle d'être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre ici. On retrouve cette carte, l'ignorance, qui vous parle de se voiler la face. Je vous parlais du 2 d'épée tout à l'heure. On se voile la face sur une situation, on ignore un peu ce qui se passe. On sait ce qui se passe, mais on ne veut pas le voir.
On essaye peut-être aussi de gagner du temps, c'est ce qui me vient ici, c'est ce dont j'ai l'impression. Et on refuse d'affronter la réalité. On sait que ça va pas bien, mais on a du mal à faire avancer les choses, à prendre des décisions. On vous demande de retrouver cette paix intérieure. Mais pour la trouver, il va falloir justement trouver une solution, poser une action. Et c'est exactement ce qui était là. C'est une carte d'action, le magicien. C'est celle de votre état d'esprit. Donc vous le savez, vous êtes conscient et consciente des choses à opérer. Simplement, vous avez du mal à les mettre en place. On vous parlait quand même de vous délivrer d'une situation. Il va falloir communiquer ici, hein, dans cette situation. Il va falloir communiquer, il va falloir aussi, c'est ce qu'on me dit exactement en canalisation, ne pas s'oublier ici, dans l'équation. Être attentif à ses propres besoins, c'est-à-dire également de savoir communiquer, dire ce qui va, ce qui ne va pas, et ne plus faire la politique de l'autruche, ici. D'accord ? La falaise, sensation de vide, vie qui bascule, des fondements remis en question. Vous savez que votre vie, elle est en train de basculer ici. Ça va être qui tout double ici, les Gémeaux. Donc il va falloir communiquer pour réussir à remettre de l'ordre dans tout cela. Et je vous parlais d'une fin de cycle tout à l'heure, avant de brasser le jeu. Avec la roue de fortune, je vous parlais d'un nouveau cycle. Et là, on vous parlait de fin de cycle avec le monde. Attention ici à ne pas répéter les mêmes schémas, des choses déjà vues, de recommencer les mêmes choses, de tourner en boucle, de tourner en rond, de croire que l'on a trouvé la solution et de recommencer toujours sans cesse les mêmes schémas. Ici, tout à l'heure, je vous disais qu'il n'en tenait qu'à vous de savoir ce que vous souhaitiez faire ici. Quitter, partir, laisser, couper. À vous de savoir si vous voulez quitter cette relation ou pas. Pour celles et ceux qui sont dans une relation. Pour d'autres, c'est quitter une situation, quitter des schémas. On vous parle de la rupture pour certaines personnes. Savoir si on doit tout quitter, abandonner, partir, renoncer. Ça va vraiment dépendre de chacun ici de voir où en est votre situation personnelle, et de repartir à zéro, de passer à autre chose, avec ou sans cette personne, si vous êtes avec quelqu'un en relation ou en connexion, d'aller vers quelque chose de mieux, de passer à autre chose, d'aller vers une autre vie également. Voilà, savoir si vous avancez, ou si vous recommencez ou pas, cette relation, si vous restez avec la même personne ou pas, si vous continuez cet engagement, si vous le recommencez, mais autrement. En tout cas, il y a de la délivrance. Hein. Il faut se délester d'un fardeau, d'un paquet, de quelque chose qui vous pèse, de quelque chose qui est lourd pour vous dans cette vie, qui vous empêche d'avancer, de trouver cet épanouissement dont vous rêvez, dont vous avez envie. Je vais aller chercher une carte conseil pour vous ici avec le petit oracle de Merlin. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a confirmé certaines choses que vous vivez en ce moment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, un conseil ici pour... C'est très bien. Les Gémeaux. La forêt enchantée, le bonheur des simples choses. Écoute le chant du ciel et de la terre, de la faune à la flore, chacun honore son rôle, s'harmonisant en cette mélodie du vivant. C'est la magie des simples choses, celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses maintenant, fais-le simplement. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que la guidance vous aura parlé, je vous remercie de votre présence et de votre soutien, et puis je vous retrouve très vite sur la chaîne. À très vite, ciao!